pourrait presque les prendre pour deux sœurs, car Marseille et Valence se ressemblent par bien des aspects. Villes portuaires avoisinant toutes deux le million d'habitants et dont l'histoire respective se révèle être un véritable lien. Parfois amis, parfois rivales, jamais ennemis. Nous avons quitté Marseille, direction Valence, et nos premiers pas en Espagne nous conduisent tout naturellement en bord de mer. Nous ne pouvions pas débuter cette visite de Valence sans passer d'abord par le Paseo Marítimo. Alors cette promenade qui fait environ 7 km de distance relie la Marina Real Juan Carlos, les plages urbaines au nord de la ville. D'ailleurs, il ne faut pas hésiter à profiter de ces plages puisqu'elles ont reçu les meilleurs labels en termes de qualité environnement. Voilà, elles sont superbes, elles sont juste derrière moi. Mais avant d'enfiler nos maillots, je vous propose d'abord d'aller faire un tour de bateau. On y va ? Nous venons d'embarquer sur un voilier de 12 mètres en compagnie de Déborah Couture. Déborah, est-ce que tu peux me raconter un petit peu ce qu'est la vie à Valence? C'est comme ça tous les jours ici? Disons que Valence c'est une ville chaleureuse et pas juste au niveau de ses habitants. On a l'impression quand même qu'ici c'est à la fois la fête et à la fois la douceur de vivre. Ouais, je crois que ça caractérise bien la ville. Il y a beaucoup. Moi, ça fait 5 ans que je suis sur Valence et en 5 ans, il y a beaucoup plus de restaurants qui se sont ouverts. Il y a toujours autant de bars qu'avant, si pas plus, parce qu'ils aiment vraiment ce que je disais tout à l'heure, faire la fête. C'est des gens qui vivent, c'est des bons vivants, quoi. Et ça, c'est chouette. Ça donne une qualité de vie supérieure du fait du rythme et qui est plus doux aussi et du climat. Je crois que toutes ces choses mélangées, ça donne Valence. Là, il commence à faire un peu faim. Tu nous ramènes au port pour qu'on aille manger? Capitaine, s'il vous plaît, au port! Et c'est une fois revenus dans le centre-ville de Valence que nous découvrons les spécialités locales. La paella valencienne est l'une d'elles, mais il existe aussi une multitude d'arroses, entendez par ce terme riz, que l'on trouve dans la quasi-totalité des plats ici. Enfin, sachez qu'en Espagne, Valence ne fait pas exception. On mange à 14h, alors pour tenir le choc, il est toujours possible de déguster plus tôt dans la matinée une horchata de chufa, une boisson traditionnelle à base de lait d'amande à tester. Il est temps de s'intéresser de plus près à cette cité si particulière et pour une première approche, nous choisissons d'embarquer dans le bus magique. En 2 heures, nous réalisons un tour complet de la ville avec une petite astuce, la Valence Tourist Card, d'une durée de 24, 48 ou 72 heures, permet un accès illimité au transport et des offres sympas sur des musées ou des attractions touristiques un peu comme celle-là. Ce matin, nous partons à la découverte du Vieux Valence en compagnie de notre guide. Et nous opérons quelques belles découvertes à l'image de ce tribunal. Oui, en lieu et place publique, la justice populaire est encore rendue aujourd'hui dans tout ce qui touche à l'eau. On n'a pas beaucoup d'eau et l'eau qu'on a, on doit le bien utiliser. Et ce système d'irrigation, il est contrôlé toujours aujourd'hui depuis 1000 années dans la peur gothique de la cathédrale de Valence. Alors si une personne a quelques problèmes, un agriculteur de Valence avec de l'eau que son voisin il a volé de l'eau, alors peut venir ici dans ce tribunal populaire et pour ça. Mais alors c'est un tribunal hors de la justice? Pas vraiment, c'est un tribunal ancien, c'est un tribunal historique, l'unique tribunal permis et à part de la justice moderne de cette nation, de l'Espagne, quoi. L'histoire de Valence est riche et notre guide n'en finit plus de nous narrer les différentes conquêtes et autres péplums au sujet de la ville. Mais à l'approche de la cathédrale de Valence, c'est très fier qu'il nous raconte une anecdote qui nous conduit quelques minutes plus tard au cœur de l'une des chapelles. La foi vous conduira peut-être jusqu'ici pour voir le Saint Graal, du moins le prétendu Saint Graal. On le voit juste derrière moi, là, dans la cage en verre. C'est une relique très ancienne. Toutefois, si ça ne suffit pas à vous conduire jusqu'ici, je vous invite quand même à venir au cœur de la cathédrale pour y voir d'autres merveilles. D'ailleurs, suivez-moi.
Et regardez juste au-dessus de moi cette chaîne qui est un lien fort entre Marseille et Valence. Il s'agit de l'ancienne chaîne médiévale du vieux port de Marseille, arrachée à la ville au début du XVe siècle par Alphonse le Magnanime, qui la ramènera à Valence comme butin de guerre. Cette chaîne est donc un véritable symbole entre les deux villes, puisqu'après avoir perdu la guerre, après avoir perdu la Coupe d'Europe contre Valence et puis l'America Cup, eh bien Jean-Claude Gaudin, notre maire, aurait demandé à son homologue valencienne, Rita Barbera, de lui rendre la chaîne du Vieux-Port. Rita aurait refusé, mais moi je vous la ramène. En tout cas, j'essaye. Je crois que c'est un peu lourd là quand même. Puis c'est un peu poussiéreux aussi. Nous n'avons pas pris la direction de l'Afrique, nous sommes toujours à Valence, à l'ouest de Valence, plus exactement au Bioparc. Alors ce parc est un zoo un peu particulier puisqu'il est entre le zoo justement et la réserve. L'idée en fait de ce parc, c'est vraiment de montrer que certaines espèces sont en danger et puis de recréer un espace naturel, une Afrique au milieu de Valence. Le soleil commence à redescendre, il fait moins chaud. Tiens, si on rentrait à vélo. Et oui, Valence est aussi très agréable pour faire du vélo. Alors si vous avez à peu près 80 km de pistes cyclables sur l'ensemble de la ville, nous avons préféré venir ici sur l'ancien lit du fleuve. Il s'agit d'un fleuve asséché, aujourd'hui transformé en jardin géant, presque 12 km de balade. Et je vous propose d'ailleurs d'aller retrouver Amaya qui travaille à l'Office du tourisme et qui va nous expliquer un petit peu en quoi ce fleuve est si particulier. On y va ? Et Amaya, bonjour. Hola, ¿qué tal? Muy bien, et tú? Muy bien, gracias. Dis-moi Maya, on est sur le lit du fleuve, l'ancien lit du fleuve, qui a une histoire particulière, non? L'histoire est qu'en 1957, il y a eu une inondation très importante ici à la ville et le gouvernement local de l'époque a décidé de dévier le cours du fleuve à l'extérieur de la ville. Alors c'est surprenant et en plus on a l'impression quand on passe d'un pont à un autre, de passer d'un univers à un autre. Les différents ponts du fleuve de Valencia racontent un petit peu toute l'histoire de la ville. Qu'est-ce que tu conseilles à Maya, aux Marseillais qui viendraient, aux Marseillais ou aux Français qui viendraient ici sur Valence? La plage, le port, mais bien sûr se promener dans le fleuve ou faire une promenade en vélo. À quelques heures de notre retour à Marseille, nous avons rendez-vous avec un petit Frenchie. David, c'est un grand maître d'hôtel ici à Valencia, puisqu'en fait, il s'occupe du SH Valencia Palace, un des hôtels les plus importants de la ville, et il est français. Comment on arrive ici à Valencia, en Espagne? Depuis une dizaine d'années, avec quelques amis français, on avait décidé de faire un petit voyage et d'essayer autre chose. Quelque chose de différent, j'imagine. Quelque chose de différent, exactement. Et donc on s'est dit, on va descendre en Espagne. Ça a commencé par une petite aventure de quelques mois et en fait on s'est installé. Il faut reconnaître que j'ai eu beaucoup de chance, j'ai connu les bonnes personnes au bon moment. Et c'est vrai que j'ai quelques diplômes aussi dans l'hôtellerie, je ne suis pas arrivé par hasard. Si le Royal Palace est l'hôtel de la reine quand elle séjourne à Valence, la ville regorge d'hébergements, depuis l'auberge de jeunesse discrète au gratte-ciel étoilé, depuis le bâtiment le plus classique au plus extravagant. C'est un peu comme une machine à remonter le temps. En effet, ici, vous allez pouvoir passer du passé au présent jusqu'au futur. En termes d'architecture, tous les styles s'entremêlent. Ça va du classique en passant par le contemporain, le baroque, le gothique ou encore l'art nouveau et même l'avant-gardiste, à l'image de la Cité des Arts et des Sciences, le bâtiment juste derrière moi qui représente aujourd'hui Valence. Alors ce bâtiment est étonnant, laissez-vous surprendre. Comme vous pouvez le voir, l'architecture y tient vraiment une part importante, mais pas seulement. Ce complexe ultramoderne de Valence fut une grande initiative de la ville pour attirer de nombreux touristes en dehors de la période des Phalas et c'est un véritable succès. La Cité des Sciences de Valence est aujourd'hui le deuxième site le plus visité d'Espagne, depuis le musée de la science en passant par le planétarium ou encore les nombreux spectacles, sans parler de l'aquarium.
océanographique est l'aquarium qui contient le plus grand nombre de variétés d'espèces au monde. Nous sommes actuellement dans le tunnel de celui-ci. Donc un tunnel où vous voyez, on a un peu l'impression d'être en pleine mer. Et bien figurez-vous qu'il fait 70 mètres et que c'est l'un des plus grands d'Europe. Alors il est évident qu'un lieu comme celui-ci a pour vocation première de faire prendre conscience aux gens qu'il est important de faire attention à la mer, de protéger les espaces marins et puis évidemment les espèces qui y habitent. Notre séjour s'achève, mais avant de prendre le vol de retour, il nous reste encore une dernière chose à faire. Vous ne pouvez pas venir à Valence ou en Espagne tout simplement sans profiter des quelques heures qui vous restent avant le départ pour faire une virée shopping, puisque comme vous le savez, certaines grandes marques que l'on retrouve en France sont ici à moitié prix. D'ailleurs, nous sommes ici sur l'avenue de Colomb, l'une des avenues les plus commerçantes de Valence, et moi je vais faire mon shopping. Soleil, farniente, soirée folle et une vie culturelle digne des plus grandes métropoles du monde, Valence s'affiche désormais comme l'une des destinations phares de l'Espagne. À Langui, le long de la Méditerranée, celle que les Espagnols nomment Valencia a su nous séduire. Mieux, elle nous a conquises. Trop facile. Les reconquéreurs. Je te raconterai pas la suite, tant pis, allez.